Clôturer ce nouveau rendez-vous culturel dans Elitis avec la réception d'Israëla. Elle fait du gospel, elle vient de sortir une nouvelle chanson titrée Je t'aime Jésus. Israëla, bonsoir. Bonsoir, bien. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien. Ça va. Ok, d'accord. Alors, tu viens de sortir une chanson, mais avant d'aborder ce nouveau single, le gospel, est-ce une passion ou bien une vocation pour Israëla? Le gospel, c'est une vocation, mais je le fais de telle manière qu'on dirait une passion. Ne dit-on pas souvent que la vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion? Donc, les deux, quoi. Voilà. C'est d'abord une vocation, ensuite c'est une passion. Ok. Jésus, je t'aime, ton nouveau single, il s'agit de quel amour tu ressens pour Jésus? Très drôle. Ah oui, vraiment. C'est un autre compliqué. personnage qui s'appelle Jésus, ou bien c'est Non. notre Jésus-Christ? C'est nos sauveurs. Ok, d'accord. Il s'agit de quel amour? En fait, tu sais, quand Jésus partait, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le Saint-Esprit qui restera avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit, c'est, je ne veux pas dire je t'aime Saint-Esprit, alors je dis je t'aime Jésus parce que c'est la même personne. Donc, je ne peux que l'aimer. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, dans les moments où tout semble ne plus exister, lui, il est là, toujours à t'encourager, toujours à te tenir la main. Voilà, je suis amoureuse de lui. Voilà, dire à Jésus que je t'aime, c'est une déclaration très forte, parce que lorsqu'on aime Jésus, on fait tout comme Jésus, on suit Jésus à la lettre. J'espère que Israël a le fait autant à travers sa musique. Et puis nous sommes l'épouse du Seigneur, nous sommes la fiancée. Et en ça, il dit que veillez à ce que votre robe soit sans tache. Nous sommes la fiancée de Jésus et nous ne pouvons que lui dire qu'on l'aime. Cette chanson est une adoration et les auditeurs auront l'occasion de l'écouter tout à l'heure. Mais quelle différence tu fais justement entre le genre, je vais dire, adoration et louange? La louange, c'est une porte vers l'adoration. Et la louange nous conduit vers l'adoration. Je m'explique. La louange souvent parle de Dieu et de ses bienfaits. Et elle fait grandir notre foi. La louange, dans la louange, nous louons le Seigneur, alors que dans l'adoration, et c'est la louange qui nous conduit vers l'adoration. Nous n'avons pas besoin de sacrifice, alors que la louange implique le sacrifice. Et l'adoration vient naturellement. Et ça nous ramène dans la présence du Père. Et ça dépend, c'est l'Esprit qui conduit, c'est l'Esprit qui dit fais ça dans ce rythme-ci. Mais moi-même, j'aime le love and rock. D'accord. Tu as chanté dans plusieurs langues. Tu chantes en anglais, en français, un peu en évé. Également dans une langue du Ghana, je sais pas trop. Et là, je vais dire que c'est vraiment un avantage pour toi. Ouais. J'aime toutes les cultures. Donc, je suis passionnée à chanter dans toutes les langues du monde si possible. On va t'apprendre le chinois également. Tu vas chanter en chinois. Il y a tout un projet derrière. C'est tout un album qui se prépare en douce comme ça. Il y a déjà sorti un autre en reggae. Et là, c'est l'adoration. D'autres suivront. Et ton album, ça va sortir quand? Il n'y a pas encore une date fixe? Non, il n'y a pas de date fixe. Il ne faut pas se mettre la pression pour rien. Il faut sortir les choses en temps normal et avec un travail bien fait. Donc on ne peut pas sortir les choses comme si on était encore en voie. Et ton album aura combien de titres? Simplement 10 titres. 10 titres. 10 titres. Et il s'appelle déjà La Faveur. La faveur. La faveur de Dieu ou bien de Jésus? Parce que Israël avait disparu des caméras. Aujourd'hui, elle réapparaît avec un nouveau single. C'est la faveur de Jésus ou bien de Dieu de pouvoir revenir sur scène? Moi, je dis que Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
c'est la même personne, c'est le même Dieu, c'est le seul et unique qui s'est scindé en 3 personnes parce qu'il n'aime pas être seul. Il y a eu beaucoup de silence parce qu'il faut du temps et de l'énergie, des moyens pour préparer un bon produit. Voilà pourquoi les choses ont traîné. Je présente mes excuses à tous ceux qui m'aiment bien, mais attendez, c'est Dieu qui décide. Et quel est maintenant le visage de cette nouvelle Israël, comme la terre promise, la nouvelle terre? C'est une autre Israël ou bien c'est l'ancienne? Ah, surtout pas l'ancienne. C'est une nouvelle Israël. Et comme la Bible dit, toutes les anciennes choses sont passées et les choses nouvelles sont à venir. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire encore pour booster la chanson, pour préparer le public, tes fans, à la sortie de ton album? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je ne sais pas trop. Franchement. Seul Dieu décide. Seul Dieu décide et puis les animateurs et les acteurs culturels feront le reste. Le Saint-Esprit est derrière, c'est tout. Israël revient quand? Très bientôt. Très bientôt. Ouais. Avec une nouvelle chanson? Ouais. Oh là là, je l'espère. Merci à toi d'être passé. Merci également à toute l'équipe qui t'entoure, qui t'accompagne également dans ton projet. Merci à Edem Noutchoukui, le slammer togolais, je le disais, avait représenté le Togo du 11 au 12 juin dernier au Mans en France lors du championnat francophone de slam. Il avait représenté l'Afrique occidentale. Merci à Théo Javon. Voilà, ok, d'accord. Israël veut placer juste un mot avant qu'on ne se quitte. Je veux dire merci à Mediaboss. Je veux dire merci à M. Manuel. Je veux dire merci à Ifo Ignacia et toute l'équipe derrière moi, ceux qui me soutiennent. Je dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt.